vous avez un président de la République qui s'est prévalu quand même pour se faire élire du soutien de Philippe de Villiers, qui est aujourd'hui en tête des ventes avec son ouvrage complotiste sur l'Union européenne, qui est quand même une des figures de l'extrême droite les plus importantes. Vous avez des plateaux télé qui sont bourrés d'extrême droite et avec qui les députés, moi je les vois, les députés En Marche, etc., blaguent entre plateaux, mais aussi les députés PS. Une normalisation complète du discours d'extrême droite, dont encore une fois, qui sert la stratégie de Marine Le Pen, qui vise à donner une impression, une façade d'institutionnalité pour prendre les pouvoirs de l'intérieur et se faire élire par les urnes. Marine Le Pen a quand même appelé les Gilets jaunes à respecter les institutions de la 5e République en décembre. Enfin, vous voyez quand même la bascule dans laquelle on est passé. Et de l'autre côté, je suis désolé, on a quand même un mouvement social qui a permis une seule chose, qui est depuis 4 mois, on ne parle plus d'immigration. On ne parle plus d'islamisme, on ne parle plus toutes les questions, tous les vecteurs fondamentaux d'extrême droitisation. C'est-à-dire qu'on a essayé d'en faire le mouvement de l'extrême droite, alors qu'ils ont épuisé le discours de l'extrême droite, parce qu'ils ont montré que la question n'était pas d'immigrés, n'était pas d'islamistes, c'était une question sociale avant tout, de cohésion sociale, de lien social, et donc ils ont fait s'effondrer cette sorte de plateau dont on se rend compte qu'en fait, il était avant tout nourri par nos élites. Pourquoi? Pour servir des objectifs politiques, d'instrumentalisation divers des populations. Et en prenant la parole par eux-mêmes, en refusant de voir leurs paroles portées par de supposés représentants du Front National, ou même de la gauche souverainiste à la Manuel Valls, etc., ils ont montré que ces questions-là n'étaient pas le cœur de préoccupation des Français, loin de là, et en tout cas des classes populaires, et que quiconque portait ces discours-là ne pouvait pas se prévaloir de le faire au nom de ces personnes-là. Vous allez sur les mouvements des Gilets jaunes, depuis 14 semaines, depuis 18 semaines, pardon, on l'aurait vu, il n'y a pas une pancarte sur l'immigration, il n'y a pas de pancarte sur le pacte de Marrakech, il y a eu une petite crise au début Gilets jaunes complotiste sur la question du pacte de Marrakech, ça a complètement disparu. On en est sur des revendications sociales, institutionnelles, et à aucun moment sur une question... Donc il n'y a pas d'assimilation possible de ce mouvement à l'extrême droite, malgré les tentatives de noyautage par des Soraliens, malgré les tentatives de création de fake news diverses, etc. Le danger de l'extrême droite en France aujourd'hui, comme en fait au Brésil, c'est les élites. C'est les élites qui préparent le chemin à l'extrême droite. C'est elles qui sont en train d'ouvrir cette voie-là. C'est elles qui, par leur jeu de pouvoir, de corruption, de contre-coups mutuels, etc., sont en train en fait de tracer une voie royale. Donc, non seulement les Gilets jaunes ne peuvent pas en être rendus responsables, mais je pense que c'est la seule alternative. C'est la seule alternative. Obtenir ce changement de système avant que l'extrême droite ne finisse par prendre des pouvoirs légalement en 2022, voire avant, grâce à la voie royale que lui aura ouvert Macron, parce que moi j'ai appelé à l'abstention entre les deux tours publiquement sur Arte en 2017, parce que je veux dire, toutes les politiques menées par Macron augmentent le mal qui en France nourrit l'extrême droite. Toutes les politiques menées, qu'elles soient fiscales, économiques, etc., sont nourricières de l'extrême droite. Donc voter pour Macron en 2017, c'était voter pour Le Pen en 2022. Alors évidemment, il n'y a pas de bon choix dans cette solution-là, et évidemment, c'était fait à partir de l'hypothèse que Macron gagnerait de toute façon, mais surtout d'un désengagement par rapport à ce que j'ai radicalisé depuis, c'est-à-dire que là, je pense qu'il ne faut même pas aller voter tout court, même dans le cadre des européennes, mais dans l'idée, encore une fois, un régime institutionnel constant, c'est l'extrême droite que l'on aura au pouvoir, et à ce moment-là, on pourra se mordre les doigts, on pourra dire, ah oui, c'est horrible, moralement parlant, etc. Ce sera la responsabilité, je le dis franchement avec un ton moraliste insupportable, mais de ceux qui ne seront pas mobilisés les samedis pour essayer de faire basculer ce pouvoir et mettre une pression telle sur ce pouvoir qu'ils soient obligés de concéder cette réforme institutionnelle qui empêcherait à l'extrême droite de prendre cette place-là. Et tout est là, sinon. Martin Bouygues a offert au lendemain de l'acte 3 à Marine Le Pen 10 minutes de plateau sur 20 heures de TF1, dont 3 minutes de regard caméra. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les élites sont prêtes à coopter cet appareil de pouvoir. Donc c'est à nous de l'éviter, et si on veut l'éviter, c'est pas en jouant le jeu du pouvoir, c'est pas en jouant le jeu du gouvernement, c'est en s'en retirant et en essayant de constituer une alternative à notre niveau et en essayant de se repolitiser à des échelles différentes. Donc ça, j'en suis convaincu. J'espère avoir tort, mais je ne vois pas en fait dans le combat institutionnel comment, à base de discours tentant de dénigrer le discours de l'extrême droite ou de s'y confronter dans cette arène telle qu'elle existe aujourd'hui, on gagnera. Les modes de socialisation politique tels qu'ils existent aujourd'hui sont de toute façon trop favorables à l'extrême droite à porter des discours de cet ordre-là pour qu'on puisse gagner contre eux.